Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Monsieur Gonsalves. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la définition d'un parallélépipède rectangle. Si je regarde une gomme, une boîte de céréales, une boîte de médicaments, un immeuble ou encore un carton, je constate qu'ils ont tous un point commun, leur forme. En effet, pour chacun de ces solides, toutes les faces sont des rectangles. En mathématiques, on dit que tous ces objets ont la forme d'un parallélépipède rectangle. Passons au vocabulaire lié à la géométrie dans l'espace, avant de passer de manière plus détaillée au parallélépipède rectangle. On considère le solide suivant. Une face est un polygone formant le solide. Ici, le solide possède 8 faces. Les sommets des faces forment les sommets du solide. Ici, il y a 12 sommets. Une arête est un segment qui relie deux sommets du solide. Ici, on en compte 18. Passons maintenant à la partie court du cahier. Donc parallélépipède rectangle ou pavé droit. Grand 1, parallélépipède rectangle et cube. Définition. On appelle parallélépipède rectangle, ou bien encore pavé droit, un solide ayant 6 faces toutes rectangulaires. Chaque face possède 4 angles droits. Propriété. Un parallélépipède rectangle possède 8 sommets. Un parallélépipède rectangle possède 12 arêtes. Les faces opposées d'un parallélépipède rectangle sont des rectangles superposables, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes dimensions. Si je souhaite maintenant donner un nom à ce parallélépipède rectangle, je commence par donner un nom à chaque sommet. Je nomme une des faces, par exemple la face avant, donc ABFE, puis je nomme la face qui se trouve à l'opposé. Ici, la face opposée est la face de derrière. Et je lis les points dans le même sens que la face avant. Ici, DCGH. Donc le parallélépipède rectangle s'appelle ABFE DCGH. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. Created using Powtoon.